Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Vous avez perdu votre titre de chef de file de l'opposition. Quelles leçons tirez-vous de cette situation de 2018? Je pense que quand on est un responsable politique, on ne recherche pas à être chef de file de l'opposition. On cherche à exercer le pouvoir. Alors, finalement, pour vous, c'est un soulagement parce que c'est un titre difficile à porter. Je m'apprêtais à vous dire que c'était un soulagement. Le fait d'avoir perdu le titre de chef de file de l'opposition. Pas perdu, de n'être plus. Je pourrais quand même vous poser la question de savoir quelle est votre stratégie aujourd'hui pour redorer un peu le blason de l'image de l'ANC, essayer de remonter la pente. Est-ce que vous avez une stratégie comme ça? On a un adversaire en face, violent, c'est l'armée, c'est la corruption parce qu'ils ont beaucoup d'argent et tout ce qu'on demande aux autres, les pauvres qui n'ont rien, qui sont massacrés, assommés, quelle est votre stratégie? Ben, il faut se montrer patient pour reconstruire. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il faut que les populations togolaises comprennent que le fait d'imposer tout le temps, l'union pour travailler, c'est une bonne chose, puisque l'union fait la force. Personne ne peut refuser ça. Mais il faut surveiller avec qui on travaille. Vous aviez entre-temps quitté la C14, boycotté la DMK. Du coup, aujourd'hui, quand vous lancez... Boycotter la DMK. Vous ne vous êtes pas associé à la démarche de la DMK à l'époque. C'est une démarche des plus insultantes. Ça n'a rien à voir avec le sérieux nécessaire à la politique. Ce qui s'est passé est indicible. Avec la DMK. Oui, cette irruption d'un prélat dans le débat politique, avec une volonté d'imposer une personne imbuvable par nous, je dis ça, ça c'est quelque chose qui a abouti à un désastre politique au Togo. Aujourd'hui, sur le chiquier politique, quels sont les partis politiques que vous reconnaissez comme étant des partis sérieux dont vous vous sentez un peu proche? Je ne veux citer aucun. Je ne veux pas faire des jaloux. Le PNP? Là, vous m'obligez à dire quelque chose de très grave. Les amis, vous m'excusez, quoi. Le mot imbuvable doit avoir sonné dans les tympans du docteur Agbeome Kodjo comme une bombe, quoi. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est à nos yeux imbuvable. C'est-à-dire, docteur Agbeome Kodjo est imbuvable. Le mot doit avoir sonné comme une bombe, quoi, dans les deux tympans de l'enfant de Topli. Les amis, c'est ça. C'est le comportement du bourgeois. La suffisance du bourgeois. En 2010, Agbeome Kodjo était derrière lui. Ils ont battu le pavé sous le chaud soleil là, pendant 3 ans, matin, midi et soir. Donc tout le temps là, il était buvable. Tout le temps là. Comme c'est lui on servait, c'est-à-dire on servait le bourgeois. Agbeome Kodjo était buvable. Parce que sur le plan expérience, Fabre n'a pas l'expérience politique d'Agbeome Kodjo. Sur le plan papier, il n'a pas les papiers, ne serait-ce que sur le plan académique, que Agbeome Kodjo. Et sur le plan valeur, il sait du fond de son cœur qu'il ne porte pas des valeurs. Vous voyez, il est chef de parti politique et il traite un autre opposant d'homme imbuvable.
Vous l'avez vu traiter Faure Gnassingbé d'imbuvable. C'est grave. C'est très grave pour l'avenir du Togo. Faure est buvable. Agbenou Kodjo est imbuvable. Un prélat veut les imposer quelqu'un d'imbuvable. Vous voyez? S'ils prenaient le PNP, ils vont vous dire que ces gens-là, nous allons travailler avec eux. Mais nous allons travailler avec eux si et seulement si le PNP doit se soumettre à eux. C'est comme ça le bourgeois. Vous vous rappelez de l'honnête homme. L'honnête homme au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, encore appelé le siècle des Lumières, avait une manière propre même de marcher. Vous les voyez avec leur canne là. Ils marchent. Il a une démarche spéciale, un accoutrement spécial, une manière de faire spéciale. C'est nos honnêtes hommes ça, les Fabre. Et à côté, celui qui se fait appeler honnête homme là, il est en train d'utiliser les mineurs, les ouvriers, d'où Germinal naîtra d'Émile Zola. Germinal naîtra par cette expérience. Il dit, lui, ils ne peuvent pas consommer quelqu'un d'imbuvable. Et à côté, celui-là, soit dit-on, qui a mis ses propres militants en prison, est buvable. Vous voyez les accointances entre le riche et la force brute. Je l'ai toujours martelé, je l'ai toujours martelé. Les Togolais ne comprennent pas. Si vous vous soumettez à eux, vous êtes buvable. Si vous les amenez de l'argent, vous les apportez de l'argent, vous êtes buvable. Si vous voulez prendre leur place, vous devenez imbuvable. Parce que eux là, on les sert. C'est des seigneurs. Vous voyez le crâne qui flambe de tous les feux et qui vous sort ces mots-là. C'est le même crâne dont on vous dira que la maman travaille avec la dictature. Vous l'avez vu dire que la dictature est imbuvable. C'est ça, l'honnête homme du XVIIIe siècle, version française, et l'honnête homme du XXIe siècle, version togolaise. Ça fait mal, les amis. Il faut les déraciner, ces gens-là. Il faut les traquer, il faut les combattre. Nous n'irons pas loin avec eux. Il faut les martyriser et les effacer de la sphère du Togo. Sinon, ne dites pas que Camus Sali ne vous a pas prévenu. Hein? C'est parti pour des années encore. Ils vont jouer comme ça. Mais si le prélat prend quelqu'un d'imbuvable et le peuple dit, nous là, nous voulons quelqu'un d'imbuvable. Bon, où est le problème maintenant? Puisque vous dites que vous êtes des démocrates. Ces gens-là, ils se sont mis dans la boue. Ils ne vont plus jamais s'en sortir. Ça, écrivez-le. Notez-le. Ils ne se sortiront plus de la boue dans laquelle ils sont. C'est dommage, mais il faut le parler ainsi. Il faut effacer l'ANC de la carte politique du Togo. Pour que vive le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.